Le péché de l'immoralité ne fait aucune distinction entre les personnes. Que tu sois un homme ou une femme, le combat est là. Que tu sois jeune ou âgé, mature ou non, cette tentation sera présente tout au long de ta vie. Tu dois soit la tuer maintenant et la vaincre maintenant, soit elle finira par te conquérir. Et ne pense surtout pas que le mariage règle le problème. Sache-le bien, aujourd'hui, il y a plus d'adultère dans le mariage que chez ceux qui ne sont même pas mariés. La manière dont cette chose progresse, elle est alarmante. J'ai lu un livre il y a de nombreuses années. Quand je l'ai lu la première fois, j'ai pleuré. Je l'ai lu une deuxième fois, puis une troisième, puis une quatrième fois. Je pense que je l'ai lu au moins 5 fois. Ce livre s'intitule « I was wrong ». J'avais tort. Il a été écrit par Jim Bakker. Jim Bakker, à la fin des années 70 et au début des années 80, était le prédicateur numéro 1 dans le monde entier. C'était un pasteur des assemblées de Dieu. À cette époque, il dirigeait la plus grande église des assemblées de Dieu au monde. Un auditorium de 14 000 places, avec plusieurs cultes par rotation. Il avait 23 pasteurs assistants. C'était le premier homme sur la planète à posséder une télévision par satellite. La toute première personne à avoir un réseau de télévision était un pasteur des assemblées de Dieu et son nom était Jim Bakker. Et parce qu'il était le premier à posséder la télévision par satellite, toute personne qui voulait prêcher par satellite devait obligatoirement passer par son réseau. Cela fit de Jim Bakker le pasteur le plus riche de la terre. Cette richesse lui permit d'acheter et de construire 2 hôtels de 500 chambres chacun. Allez essayer aujourd'hui de construire un hôtel de seulement 50 chambres. Vous appellerez le gouverneur pour venir le dédier. Mais lui, il a construit 2 hôtels de 500 chambres, en plus d'un village évangélique, avec des centres commerciaux et tout ce que l'on peut imaginer. Il possédait son propre avion privé. Et pourtant, cet homme était aussi puissamment oint, chargé de grâce, porteur d'une onction réelle, mais un jour, il a commencé à entendre des rumeurs disant que sa femme le trompait. Jim Bakker était extrêmement occupé par le ministère. Il était concentré, engagé, absorbé par l'œuvre de Dieu. Il n'avait pratiquement plus de temps pour son épouse. Le nom de sa femme était, je crois, Tammy Faye. Et parce que la femme n'avait plus de temps avec son mari, le chef ingénieur du département média s'est rapproché d'elle de plus en plus. Et une relation s'est installée. Les gens ont commencé à dire à Jim Bakker, « Ton épouse entretient une relation avec ton ingénieur en chef. » Il continuait d'entendre la même chose, de l'un puis de l'autre, encore et encore. Puis un jour, son meilleur ami est venu le voir. Son meilleur ami était lui aussi un révérend ministre des assemblées de Dieu. Il lui dit, « Jim, laisse-moi te donner un conseil. Les femmes sont des personnes très jalouses, tellement jalouses que si tu veux récupérer le cœur de ta femme, voici ce que tu dois faire. Prends-toi toi-même une petite amie et tu verras comment ta femme va courir pour revenir vers toi. » Et ce soi-disant meilleur ami alla encore plus loin. Il réserva une chambre d'hôtel et y emmena une jeune fille. Je crois qu'elle avait environ 18 ans. Son nom était Jessica Ann, une très belle jeune femme. Il prit la clé de la chambre et la donna à Jim Bakker en lui disant, « Homme de Dieu, prends la clé, va dans cette chambre, tu verras quelque chose à l'intérieur, va, profite, et ensuite, dis-le à ta femme. Comme ça, ta femme va se réveiller. » Et Jim Bakker prit la clé. Il disait, « J'entendais le ciel crier, n'y va pas, n'y va pas. » Mais il y alla quand même, comme un bœuf conduit à l'abattoir, sans comprendre. Il ouvrit la porte de la chambre d'hôtel et vit cette belle fille allongée au milieu du lit, complètement nue. Hommes, nous sommes influencés par ce que nous voyons. Quand tu vois une femme totalement nue, il n'y a qu'une seule chose qui peut t'aider, le Saint-Esprit. Et ce n'est même pas un moment pour prier en langue. Ce n'est pas un moment pour lier le diable. C'est un moment pour faire quoi? Réduire la grâce et fuir. Mais Jim Bakker fut captivé, hypnotisé par la beauté de cette fille. Et avant même de s'en rendre compte, il avait enlevé ses vêtements. Ce qu'il n'avait jamais fait de toute sa vie. Ce qu'il n'avait jamais fait en 30 années de mariage.
pour la première fois en 30 ans de mariage, il monta sur cette fille et coucha avec elle. Et au moment même où il se retira de son corps, ses yeux spirituels s'ouvrirent. Il vit alors les murs de protection que Dieu avait souverainement placés tout autour de sa vie s'effondrer comme un château de cartes. Puis il vit des démons venir de l'enfer, des eaux, de la mer, de la forêt, de la terre, se précipiter vers lui pour le mettre en pièces. Il sauta hors du lit, enfila ses vêtements et se mit à courir. Mais où allait-il? Il courait vers son père spirituel. Il tomba devant lui et cria: « Mon père, je suis tombé, j'ai échoué, je suis en grave difficulté. J'ai vu toutes mes protections disparaître, j'ai vu les démons. » Son père spirituel lui répondit: « Parce que tu as confessé, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. » Il lui dit encore: « Lève-toi, je ne te dénoncerai pas aux responsables parce que tu m'as confessé. Va, Dieu va encore te faire traverser cette épreuve. » Le père spirituel pria une seule prière et le laissa partir. Mais il ne savait pas que ce n'était pas aussi simple que ça. « Jeune femme, jeune homme, ce avec quoi tu plaisantes là est un destructeur de destinée. Ce petit plaisir, ces 15 minutes, ces 20 minutes de jouissance peuvent t'envoyer toute une vie dans l'abîme. Et avant même que tu t'en rendes compte, tu peux ne jamais t'en relever, à moins que Dieu ne te fasse miséricorde. » 2 mois plus tard, la jeune fille avec qui il avait couché lui envoya un message. Elle lui dit: « Homme de Dieu, maintenant que tu as couché avec moi, je suis prête à révéler cela au monde entier, à moins que tu ne me règles. J'ai besoin de 240 000 $ et je les veux dans 2 semaines. » Tu sais ce que représente 240 000 $? C'est près d'un demi-milliard de naira. J'en ai besoin dans 2 semaines. Alors, tout ce pourquoi tu as travaillé pendant 30 ans, te voilà maintenant en train de vendre des propriétés pour régler le silence d'une petite fille de 18 ans. Et il l'a réglé. Et après l'avoir réglé, 3 mois plus tard, un autre message arrive. « Homme de Dieu, cette fois-ci, j'ai besoin d'1,2 million de $. Tu as 2 semaines. » Hein? Laquelle de mes 2 hôtels de 500 chambres vais-je vendre? Ou est-ce que je vends mon jet privé? Et pendant qu'il transpirait, se demandant lequel sacrifier, 3 hommes de Dieu entrèrent dans son bureau. Ils lui dirent: « Homme de Dieu, il n'y a pas de fumée sans feu. Nous entendons des rumeurs à ton sujet. Et tu sais que tu appartiens à une dénomination. S'ils entendent cela, ils vont te suspendre. Et quand ils te suspendront, ce sera pour 1 an. Pendant 1 an, tu ne monteras plus en chair. Ton église fermera. Ton ministère s'effondrera. Tout ira à terre. Alors, pour éviter cela, la meilleure chose à faire, c'est de nous remettre le ministère. Annonce simplement au monde que tu souffres d'une maladie grave, une terrible maladie dont tu ne peux pas guérir. Dis que tu essaies de gérer la situation, mais que tu dois maintenant prendre un congé maladie jusqu'à nouvel ordre. Reste hors de la circulation pendant 1 ou 2 ans. Nous gérerons le ministère jusqu'à ce que la fumée se dissipe.